Salut les filles, alors aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo tag, c'est le It's My Hair tag, dans lequel on va parler de nos cheveux et répondre à plusieurs questions. Donc la première question c'est pourquoi as-tu commencé ton aventure capillaire? Pour ma part, j'avais donc les cheveux défrisés et en fait j'aimais pas les défriser souvent, ce qui fait que j'avais souvent deux textures au final, donc c'est comme si j'étais un peu en période de transition pendant un moment avant de refaire mon défrisage et j'arrivais pas à gérer les deux textures. Et non seulement ça, mes cheveux avaient tout le temps la même longueur en fait, c'est à dire que j'avais un carré défrisé pendant des années et des années, donc il s'est raccourci. Après il s'est stabilisé, mais je restais comme ça pendant des années, donc ça m'a trop énervée parce que j'avais l'impression que mes cheveux poussaient pas. Et en fait j'ai juste compris que mes cheveux poussaient mais ils se cassaient au bout, donc j'avais tout le temps la même coupe et ça m'a saoulée. Et après j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube et ça m'a beaucoup influencée. Enfin, je me suis dit oui, il y a des filles qui ont leurs cheveux naturels et qui arrivent à les gérer, qui arrivent à avoir de longs cheveux, qui font de super trucs avec, donc ça m'a vraiment influencée, notamment la chaîne de My Natural Sisters. Ouais. Avec leur hair journey pendant 3 ans, enfin ça m'a vraiment fait le déclic en fait. C'est vraiment la vidéo de My Natural Sister qui m'a fait le déclic. Alors moi, je dirais que c'est à peu près la même chose que Shelly, sauf que moi c'était plus parce que j'avais tendance à faire beaucoup de tissage. J'enchaînais les tissages et du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes cheveux devenaient de plus en plus fins, alors qu'à la racine c'était vraiment crépus et épais. Aux pointes c'était vraiment de plus en plus fin, donc je me suis demandé quel était le problème, qu'est-ce qui se passait. Donc pareil que chez Lee, j'ai fait mes petites recherches, je suis tombée sur pas mal de vidéos YouTube et moi c'est surtout les vidéos de comment elle s'appelle celle sur la photo? C'est elle? Oui. Fusion of Color. Ah oui, Fusion of Culture. Alors moi ce sont surtout les vidéos de Fusion of Culture qui m'ont vraiment inspirée et donné envie de couper mes cheveux, et aussi de Mahogany Curls. Donc c'est ça qui m'a motivée. Je me suis dit j'aimerais bien avoir des cheveux en bonne santé et aussi longs si possible qu'elle. Bon, après le résultat on n'y est pas encore, mais on y travaille. Alors la deuxième question c'est depuis combien de temps as-tu commencé ton aventure capillaire? Alors moi c'était en été 2012, oui, ça va faire 3 ans, pareil, au même moment. En fait on s'est influencé, on a envoyé des vidéos, des trucs au même moment. Es-tu naturel, défrisé ou en transition? Donc on est naturel. Après là je pense que mes cheveux sont un peu, j'ai dû les détendre au sèche-cheveux pour les attacher, mais que ce soit assez plat, mais voilà. Quelle est la longueur de tes cheveux? Alors moi mes cheveux m'arrivent à peu près là, c'est ceux du derrière qui m'arrivent là, au niveau de la clavicule, c'est ça? Oui, au niveau de la clavicule, et de devant ils m'arrivent là à peu près. Et moi devant ils m'arrivent à peu près là, et ils descendent un peu plus bas que la clavicule pour les plus longs. Quel est ton objectif de longueur? Donc mon objectif de longueur, ce serait avoir... le plus long possible. Bon, quand même pas le plus long possible, mais ce que j'aimerais vraiment réussir à avoir, c'est un carré plus ou moins long, donc qui serait vraiment au niveau des épaules, enfin des clavicules, mais tout bouclé. Enfin en mode quand ils sont... Ah ouais, donc c'est encore plus long, genre aux aisselles? Non. Ouais, donc quand tu les étires, poitrine, vraiment... Ouais, au niveau de la poitrine. Mais au moins que quand je fais des twist out, que je puisse arriver à avoir un carré uniforme au niveau des épaules. Moi aussi, j'aimerais bien... Moi, ce serait au niveau de la poitrine. J'aimerais bien qu'il soit au niveau de la poitrine lissée. Et comme dit Shelly, au niveau de la clavicule ou même des épaules, mais en étant frisé. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Quelle est la texture de tes cheveux? Alors pour être honnête, je suis pas vraiment sûre de la texture. Je pense que c'est 4C parce qu'ils sont vraiment crépus, les boucles sont très serrées. Mais à certains endroits, comme par exemple dans le bas, c'est beaucoup moins frisé. Ou même ici, c'est moins frisé. Donc je pense que je suis 4B, 4C à certains endroits. Je sais pas trop. J'avoue que je me suis pas vraiment penchée sur la texture.
Ouais. Moi non plus, je sais pas trop. Enfin, je pense que c'est 4C aussi. Après, j'ai vraiment une grosse différence sur mes cheveux d'ici en bas et tout le reste. Parce que ici en bas, ils sont. Je sais pas, c'est bizarre, ils sont tout lisses. On dirait On des dirait cheveux 3 de bébé. même. Enfin, ouais, on dirait même 3, je sais pas, c'est trop bizarre. Et là, c'est 4C. Plutôt santé ou longueur. Euh, Bon, je pense que c'est plus santé quand même. Parce que au final, la longueur dépend de si nos cheveux sont en bonne santé. Donc, faut pas que les cheveux se cassent, qu'on ait les pointes fourchues. Donc, Parce que de toute façon, tu peux avoir des cheveux longs et s'ils sont pas en bonne santé, ça va pas pousser. Donc ouais, ça va voilà. faire que se casser. Donc, au final, la longueur découle des cheveux en bonne santé. Donc santé. Ouais. Si tu pouvais vivre avec un seul produit, lequel serait-il? Le karité. Ouais, j'adore le karité. Donc je dirais le karité. Moi, j'hésite avec le karité. Mais je pense que ce serait plus un vapeau, en fait, avec de l'huile, une huile de l'huile d'olive ou n'importe quelle huile, mais au moins un vapeau parce que, enfin, au bout d'un moment, genre, j'ai l'impression que mes cheveux me réclament de l'eau, qui deviennent tout secs, enfin, c'est trop bizarre. Donc, je me vaporise les cheveux même avant de dormir parfois parce que j'ai l'impression ils ont juste soif, c'est bizarre. C'est quoi la prochaine question? C'est la 9. Quel est le pire produit que tu as jamais utilisé? Yeah. Le shampoing. Ouais. Bon, c'est pas très difficile à trouver, j'ai pas besoin d'aller dans ma mémoire très loin parce que j'ai essayé un shampoing dernièrement que j'ai vraiment détesté. En fait, c'est la gamme She Moisture. Donc j'ai l'habitude d'utiliser le shampoing doré donc pour nourrir les cheveux de She Moisture ou alors de changer avec le rose qui est plus pour la définition des boucles. Et là donc j'ai voulu tester parce qu'ils n'étaient pas dans le magasin, il y avait une autre gamme, c'était le vert au monoï, kératine, protéines, donc c'était pour contrôler les frisottis et que ce soit plus lisse aussi. Je me suis dit, bon, ça a l'air intéressant, les ingrédients ont l'air pas mal, ça a l'air de... Je sais pas, c'est un autre cocktail pour mes cheveux, donc je me suis dit, ça va changer, je change presque jamais de produit, donc je me suis dit, là, je vais changer de shampoing. Et vraiment, j'ai détesté parce que déjà, le shampoing est super liquide, donc j'ai l'impression d'avoir utilisé la moitié de la bouteille. On dirait qu'il est dilué avec de l'eau. Ouais, c'est horrible, alors que quand je compare les deux textures des autres shampoings, genre celui-là, c'est juste un truc liquide qui peut se verser en 2 secondes. Et non seulement ça, enfin je veux dire ça n'a rien fait à mes cheveux, ils étaient plutôt, je sais pas comment dire, c'est comme s'ils étaient détendus, bizarres, ils avaient plus d'élasticité, voilà, c'est comme s'ils avaient plus d'élasticité. Voilà, c'était comme, je sais pas comment expliquer, ouais, il n'y avait plus aucune élasticité. Et après je me suis quand même renseignée sur le produit, donc c'est vrai que je l'ai détesté, mais c'est surtout parce que apparemment c'est plus une gamme pour quand on veut lisser ses cheveux ou utiliser de la chaleur. Donc c'est une gamme vert pomme si vous la voyez. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que ça me correspond pas. Mais j'avoue que même si j'ai envie de lisser mes cheveux, je n'utiliserai pas ce shampoing parce que c'était juste horrible. Moi, ce serait la gamme Hair Milk de Carol Zotter. Elle était pas c'est parmi les premiers produits que j'ai essayé en fait. Et le problème avec cette gamme là, c'est que je la trouvais pas assez riche. Pareil que chez lui, je la trouvais pas assez riche pour mes cheveux, pas assez hydratante. C'était vraiment limite, mes cheveux étaient même encore plus secs une fois que je l'avais utilisé. Mais bon, peut-être que c'était les débuts, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est le résultat que j'ai le moins aimé en tout cas. Quel est ton go-to style? Donc, c'est-à-dire la coiffure que je pourrais faire tous les jours. Alors en ce moment c'est plutôt la tresse, donc j'aime bien faire les tresses un peu comme Shelly a fait, une tresse comme ça et une de l'autre côté qui se rejoignent, mais avant c'était le bun, donc maintenant je dirais la tresse. Et pour moi c'est le... Je sais pas comment dire ça en fait, quand tu relèves juste tes cheveux et que ça fait un... Ah, puff. Afro puff, je sais pas comment ouais, on c'est dit, ça. tu vois. Afro puff.
Ouais, c'est ça que j'avoue que quand... Mais toi, tu fais tout le temps ça, en fait. Enfin, je fais assez souvent ça quand j'ai pas trop d'idée. d'idées et que je me dis, j'ai pas envie de tirer mes cheveux, de les peigner ou de faire un truc. Bah, je prends mon élastique, je les remonte et après j'ai mon gros pompon derrière. Question suivante, es-tu une product junkie? Ça dépend. En fait, au début, je l'étais pas du tout parce que j'ai tout de suite trouvé le shampoing doré de She Moisture, enfin toute la gamme dorée de She Moisture. Donc, j'étais vraiment bien tombée, j'étais contente de ces produits et je les utilisais. Je pense, avant de changer de shampoing, j'ai dû mettre 1 an ou 1 an et demi. Et je veux dire, c'est plus maintenant que je deviens product junkie parce que j'ai envie de tester de nouvelles choses. Mes cheveux ont des besoins différents, donc j'essaie de nouvelles choses et ça rate. Moi, je dirais oui. J'ai acheté, je sais même pas combien de shampoings j'ai déjà acheté, probablement 7-8 shampoings que j'ai déjà testés donc, en 3 ans. Mais c'était surtout au début. Mais ouais, c'était surtout la première année où j'achetais énormément de produits parce que je voulais tout tester. Je regardais tout le temps des vidéos YouTube. Donc, telle youtubeuse disait que ce produit était bien, j'allais l'acheter. Un autre produit, etc., etc. Mais au final, pareil que chez Lee, je me suis arrêtée à She Moisture. Ça me va très bien. Donc, non, j'achète plus. J'ai ma routine qui est déjà établie. Donc, maintenant, j'achète que les produits dont j'ai besoin. À part si c'est vraiment exceptionnel. Mais non, en général, je m'en tire à ce que j'ai déjà. Coupes-tu souvent tes pointes? Je les ai coupées, je dirais 1 fois par an. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse un peu plus souvent, mais oui, 1 fois par an. Ouais, moi non plus. Au début, au début, quand j'ai fait mon Big Shop, je les ai coupées 3 mois plus tard parce que j'avais encore des bouts défrisés. Et après, j'ai plus du tout coupé pendant 2 ans. Et là, donc j'ai coupé en novembre et puis après en janvier. Mais là, j'ai déjà envie de couper les pointes parce que je sens que ça commence à s'accrocher. Donc, ouais, moi aussi j'ai envie de couper mes pointes parce que je sens qu'elles sont un peu plus fines. Et enfin, je sais pas. Et c'est à la fin, en fait, ça a l'air bizarre parce qu'à la fin, c'est plus fin. Donc ça n'a pas l'air sain et ça n'a pas l'air équilibré. Donc je pense que je vais bientôt prendre un rendez-vous chez un coiffeur pour couper mes pointes. À mon avis, moi je pense que ce sera genre tous les 5 mois. À mon avis, je couperai mes pointes. 5-6 mois, ouais, 2 fois par an, c'est bien. Donc, question suivante. Est-ce que tu utilises souvent la chaleur? Ça dépend vraiment des périodes en fait. Au tout début, j'avais tellement peur de la chaleur que je ne l'ai pas utilisée, je pense, pendant 1 an et demi. Après, maintenant, ma routine, on va dire que lisser vraiment un brushing, ça, je le fais très 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 rarement parce que ça prend beaucoup trop de temps. Mais par contre, les étirer au sèche-cheveux, je pense que ça peut être 1 fois tous les 2 mois, ça m'arrive de le faire. Moi, au début, je n'utilisais pas beaucoup la chaleur. Et ensuite, j'ai commencé à beaucoup utiliser la chaleur, mais plus, comme dit Shelly, des blow-out, genre avec le sèche-cheveux, mais très rarement avec les plaques. J'ai eu une expérience désastreuse dans un salon de coiffure, que je déconseille, c'est le Franck Provost à Châtelet, la coiffeuse m'a complètement abîmé les cheveux et j'ai les cheveux endommagés en fait à cause de la chaleur. Donc ensuite j'ai plus trop eu envie d'aller en salon, etc., etc. Donc maintenant j'utilise assez souvent la chaleur, c'est vrai, 1 fois toutes les 2 semaines. À un moment j'utilisais 1 fois par semaine mon sèche-cheveux et j'ai arrêté parce que je sentais que ça endommageait mes cheveux. Là, la dernière fois que j'ai utilisé le sèche-cheveux, c'était il y a 2 semaines. Là, j'essaye de limiter au maximum l'utilisation du sèche-cheveux à 1 fois par mois. Prends-tu des suppléments? Oui, j'ai essayé la biotine. J'ai fait une cure de biotine pendant 3 mois et j'ai vraiment vu une évolution dans la pousse de mes cheveux. C'était vraiment très efficace. Donc moi, j'ai pas pris de supplément depuis que je suis naturelle. Quand j'avais les cheveux défrisés, une fois, j'avais eu un défrisage catastrophique et j'avais pris des gélules qui sont bonnes pour les ongles et pour la pousse des cheveux. Et en fait, ça m'avait vraiment fait pousser mes cheveux en quantité. Donc j'ai vraiment une touffe maintenant au lieu de longueur. Mais peut-être que j'en reprendrai d'ici là. Quelle est ton huile favorite? Donc moi déjà, j'adore toutes les huiles, tout ce qui est à base d'huile, les bains d'huile. J'avoue que j'adore vraiment les huiles. J'ai pas vraiment d'huile favorite, on va dire que
un basique pour moi, c'est l'huile d'olive. Genre, je vais toujours la réutiliser à un moment donné. Et, mais voilà, mais après en général, je les aime toutes. J'ai essayé par contre l'huile de... C'était de... Baobab, non? Ah, chanvre. Ah voilà, l'huile de chanvre. J'ai essayé l'huile de chanvre et franchement, elle pue. J'ai détesté. Ça sent vraiment mauvais. Et je l'avais mise dans mon vapeau, je pense, ou je sais plus, dans un truc. Et je l'ai ouvert parce que je l'avais pas ouvert pendant un petit moment. Et quand je l'ai réouvert, j'ai cru que ça sentait les poubelles dans ma salle de bain. Enfin, même quand ma soeur est rentrée, elle était juste là, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et franchement, j'avoue qu'apparemment c'est bien pour la pousse, mais je déconseille l'odeur, c'est juste horrible. Moi, je dirais l'huile d'olive, parce que c'est vraiment, vous pouvez l'utiliser pour tout. Ou bien, ouais, l'huile d'olive ou l'huile d'argan peut-être. J'aime bien les deux. Je dirais l'huile d'olive parce que c'est basique. Qui est ton air crush? Qui est ton air crush? Comment dire en français? Ton coup de cœur, oui. Ouais. Qui est ton coup de cœur capillaire? Alors, mon coup de cœur capillaire serait Mahogany Curls. Moi, je sais pas trop en fait. Hein. Je pense que j'aime bien les cheveux de... Comment elle s'appelle? India de My Natural Sisters. Ouais, elle a des beaux cheveux. Celle qui a les cheveux les plus longs en fait. Donc combien de temps ça te prend pour laver tes cheveux, c'est ça, non? Ouais. Combien de temps ça te prend pour laver tes cheveux? Franchement, ça peut me prendre juste 20 minutes. Le temps, enfin, laver... Enfin, on va dire 30 minutes si je lave et que je laisse poser mon masque genre 15 minutes. Mais je peux faire ça vraiment très très vite. Moi aussi, pareil. Au départ, avant, quand j'étais au tout début de mon aventure capillaire, je pouvais passer toute la journée dans la salle de bain. À partir de la veille même, je commençais déjà à mettre des huiles, mettre mon bonnet, dormir la nuit. Je me réveillais le matin et je commençais à laver mes cheveux. Je mettais un masque. Maintenant, je peux plus faire tout ça, franchement. Ce que je fais maintenant, c'est pareil. Enfin, j'utilise le shampoing ou le co-wash. Je mets de l'après-shampoing. Je tresse mes cheveux sous la douche, je sors de la douche, ils sèchent et voilà quoi, et je me couche. Donc ça me prend au maximum 1 heure, du début à la fin. Ouais, mais je peux plus passer toute une journée dans la salle de bain comme je le faisais avant, ça c'est plus possible. Je sais pas, et pourtant ce qu'on fait maintenant c'est suffisant. Oui, c'est ça en fait, mais je pense qu'au début on est survolté, on a envie de tout faire, être sûr qu'on fait tout bien, mais au final on se rend compte qu'on en fait... Trop, oui. La pire chose qui soit arrivée à tes cheveux. Comme je vous l'ai dit, je suis allée me faire lisser les cheveux dans un salon de coiffure. Donc Franck Provost, comment ça s'appelle Espace... c'est pas comme ça? Ouais, Espace... j'ai oublié le nom. Newell. Ah. Oui, les salons Newell, voilà. J'ai essayé le salon Newell de Châtelet que je déconseille totalement. Vraiment, n'y allez pas. Je suis allée dans un salon de coiffure, la coiffeuse m'a fait payer un supplément pour les cheveux naturels. Bon, ça m'a un peu choquée sur le coup, je peux comprendre que ça demande un peu plus d'effort, mais venant d'un salon qui est supposé être spécialisé dans les traitements des cheveux afro, ça m'a un peu choquée qu'on demande un supplément pour des cheveux naturels. Mais bon, je me suis dit, si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Sauf que la coiffeuse n'avait pas l'air de vraiment savoir s'y prendre avec les cheveux. Pourtant, hein, elle était africaine, donc elle avait les cheveux... Elle est supposée s'y connaître plus ou moins. Donc, elle a commencé à... Pour procéder au lissage, donc elle a utilisé un sèche-cheveux. Elle a juste pioché dans ma touffe de cheveux. Elle essayait de se débattre tant bien que mal avec le sèche-cheveux. C'était vraiment une catastrophe. Et j'ai eu très mal pendant elle essayait de me détendre les cheveux. Et au lissage, elle m'a complètement bousillé les cheveux. Donc le lissage était pas mal, mais bon, la coiffure était sans plus. Franchement, ça n'avait pas vraiment de forme, c'était très plat. Et surtout, je sentais que mes cheveux avaient été endommagés en fait, parce qu'ils étaient vraiment fins. J'ai même envoyé une photo à Shelly, je lui ai dit, je crois que j'ai fait une bêtise là, parce que mes cheveux sont endommagés. Et effectivement, quand je les ai lavés quelques jours après, parce que j'étais pas tranquille, j'ai quand même réussi à tenir 1 jour ou 2, mais au bout du 3e jour, j'ai voulu les laver pour en avoir le cœur net. Et ils avaient complètement perdu la texture, ils s'étaient complètement bousillés, tout fin, abîmés, etc., etc., irrécupérables. La seule chose que j'ai fait qui a pu arranger un peu les choses, c'est que j'ai utilisé le traitement Afoji qui a un peu redynamisé mes boucles, mais jusqu'à présent, ça a poussé maintenant, mais j'ai les pointes qui sont un peu endommagées. Donc oui, j'ai été victime
Enfin, mes cheveux ont été endommagés par la chaleur en fait. Donc voilà. Moi, je sais pas en fait. Dans les salons, j'ai jamais eu de mauvaises surprises. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait celui de tous les cas dans le 17e, je crois, vers Clichy. On m'avait coupé les pointes. Enfin, elle m'avait fait comme un blowout pour couper mes pointes. Elle m'avait fait un soin, donc ça s'est bien passé. Je pense que c'est surtout dernièrement le shampoing que j'ai utilisé qui était pour moi une catastrophe. En fait, enfin, c'était en soi, mes cheveux, je pense, n'en ont pas tellement souffert, mais j'ai l'impression que là, j'ai attaché mes cheveux, j'avais envie de les lâcher, mais c'est juste pas possible parce qu'ils n'ont pas d'élasticité, c'est trop bizarre. Donc, voilà. Est-ce que tu décolores tes cheveux? Non. Moi non plus, ça m'intéresse pas la couleur. Je trouve ça trop permanent la couleur et si la couleur ne me plaît pas... J'ai peur que ça abîme mes cheveux. Ouais, et après il paraît que les cheveux sont secs quand tu les colores, donc... Ouais, je me dis, peut-être pas pour maintenant. Moi non plus. Donc voilà, donc on espère que vous avez aimé cette vidéo sur les cheveux. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, enfin on n'en a pas beaucoup sur la base en fait. Donc c'est bien de faire un peu cette vidéo pour que vous en sachiez plus sur notre parcours capillaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo ou à commenter et nous faire part de votre aventure capillaire également ou les conseils que vous pouvez nous donner parce qu'on est preneuse aussi, on est encore novices donc on serait contente que vous nous donniez des petits conseils et n'hésitez pas à visiter notre blog de pépimé.com. Voilà, salut.